action! Écoutez, voyez ça avec Salim. J'en ai rien à foutre de cette histoire de maison d'hôte de merde. Je suis pas une chèvre, je suis pas une vache, je suis pas à vendre. Vous comprenez? Voilà une réplique qui résume une bonne partie du film de Touria Benzari. Malgré son amour pour Salim, Sofia le rejette à cause de la dot décidée dans son dos par leurs deux mères. Et c'est à Dijon que se joue ce troisième volet de la trilogie intitulé Le prix de la fiancée, avec de nouveaux personnages, Marie notamment, interprétée par la pétillante Barbara Cabrita. Salam Salim, ça va? Moi c'est Marie. Marie-Madeleine, veux-tu m'épouser? Vous avez perdu votre langue en fait. Bon, bah joyeux Noël. Un troisième volet qui devient donc la troisième et dernière partie du long métrage. Et cette transformation en long métrage, c'est ici qu'est née l'idée, à l'Institut du monde arabe. C'était en février dernier, lors d'une projection réunissant le président de l'Institut, Jack Lang, des élus, de nombreux professionnels du cinéma, au total environ 500 personnes autour de l'équipe du film. Une fois que la projection était finie, donc il y avait un petit cocktail à la suite, et les gens donc, sont venus parler donc à moi, la réalisatrice, aux acteurs, aux producteurs qui étaient là. Et ils lui ont dit, non mais nous c'est un film, quoi. C'est vraiment un film, vous enlevez les 3 génériques, vous regroupez ça, et puis vous mettez acte 1, acte 2, acte 3, et ça fait un long métrage, parce que c'est une histoire vraiment qui se suit. Et donc du coup, l'idée a mûri l'été, et après ils ont envoyé le film à des distributeurs et à des programmateurs, et les gens ont dit oui, c'est intéressant, il faut le sortir au cinéma, il faut avoir cette expérience-là, et c'est ce qu'on a fait. Ragazza! Ce jour-là, Touria retrouve 2 de ses acteurs sur le toit-terrasse de l'Institut du monde arabe. 2 ans après le tournage, ils prennent des nouvelles de la sortie du film. Tu penses que ce sera sur combien de copies? Ils veulent faire 50. Entre 50 et 80, C'est bien. Une sortie qui est une vraie bonne surprise pour eux. C'est une sorte d'ovni en fait, parce qu'on voit pas, enfin je pense pas en tout cas, moi j'ai jamais vu comme ça au cinéma 1h30 de film qui sont en fait la réunion de 3 courts-métrages. Donc non, même pour ça aussi c'est assez bluffant aussi d'en arriver là. Parce qu'on soutient des films, on soutient une réalisatrice, on soutient une équipe, on travaille entre nous, on soutient un sujet, et d'un seul coup ça prend une ampleur tellement belle que ouais, je trouve ça magnifique. Moi en tout cas j'ai jamais vu ça. Ouais. Et on se bat plus uniquement pour que notre famille en parle, mais pour que la France le voit. Par exemple, si on veut le faire un peu plus sud. Là, la lumière, elle est plus blanche, là. Elle est moins jaune, on va dire. Créer une unité d'image entre les 3 courts-métrages, l'étalonneur Thibaut Cacou en fait son affaire. Nous sommes début novembre, et à moins de 2 mois de la sortie en salle, il reste encore de nombreuses étapes. Ah oui, là c'est clair, il n'y a rien à dire. Hein. On est sur toute la stratégie de communication, les affiches, la bande-annonce finalisée, parce qu'on est c'est du work in progress. Alors chaque fois les choses avancent, les bandes-annonces s'affinent, les affiches se modifient, se créent et s'affirment aussi. L'argent reste aussi un paramètre incontournable. Comme le film est né de l'association de 3 courts-métrages, il ne bénéficie pas des aides habituelles pour une sortie en salle. L'équipe fait donc appel au mécénat et au crowdfunding via la plateforme TousCoProd. L'idée, c'est de le sortir dans toutes les grandes villes importantes pour le cinéma. C'est-à-dire, bien sûr, les grandes villes en termes de population, mais aussi les villes qui ont un historique de cinéma fort, ou les villes universitaires, parce que, historiquement, c'est toujours des villes où la vie cinématographique est plutôt bien développée. Donc tout ça, ça veut dire un minimum de 80 copies France pour la première semaine de sortie. Pour ces 80 copies et les frais de communication, le coût de la sortie est évalué entre 150 et 300 000 euros. Et il faut aussi faire du buzz autour du film via la presse spécialisée et les festivals. Bon, on va changer de méthode.